نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Mes chers frères et sœurs en islam, notre sujet pour notre khutbah d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, va peut-être être considéré par certaines personnes comme un sujet qui n'est pas relatif à une khutbah de Jumu'ah. Qu'est-ce que ça a à voir avec une khutbah de Jumu'ah? Que peut-être une khutbah de Jumu'ah devrait être reliée à un sujet comme le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salat, ou bien al-hajj, etc. Bien qu'on sait que l'islam, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si on voit dans la vie du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, on va voir que le vrai islam, le vrai message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un message qui traite de tous les sujets de la vie. Et pas un sujet ou bien une religion qui ne traite que de ce qui se passe à l'intérieur de la mosquée. Et juste ce matin, chers frères et sœurs, avant de vouloir initialement continuer avec quelques hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, j'ai décidé de changer le thème de notre khutbah vers un autre thème qui est relatif à un événement qui a pas seulement rempli nos pays musulmans de nos jours en faisant la une dans chaque pays, mais qui se déplace même à la presse internationale. On en parle en France, en Israël, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, que le jour du jugement s'est approché. Le jour dernier du jugement des gens, il s'est approché. Mais وهم في غفلة معرضون, ils sont dans l'oubli, ils sont dans l'irad, ils se sont tournés complètement du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle tristesse, mes chers frères et sœurs, que de voir notre ummah vibrer d'est à l'ouest à cause d'un match de football qui va se dérouler entre l'Algérie et entre l'Égypte. Et je trouve extrêmement important, mes chers frères et sœurs, de traiter de ce genre de sujet d'un point de vue religieux, selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, surtout dans une mosquée comme celle-là, dans laquelle on sait c'est quoi la constitution géographique des personnes qui viennent pour prier ici. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà informé, il y a de cela 14 siècles, qui va être le vainqueur après ce match et après tout autre match. Et on va le mentionner, Inch'Allah ta'ala, à la fin de notre khutbah. Qui va être le vrai fa'iz, qui va être le grand vainqueur. Mais commençons par voir, mes chers frères et sœurs, qui sont les vaincus d'un tel événement. Qui est celui qui ne va vraiment pas gagner? Le premier à ne pas être le vainqueur, ou bien la première à ne pas prendre la victoire de ce match, mes chers frères et sœurs, c'est la aqida. C'est l'un de nos fondements de notre foi musulmane, qui est aqidatul wala'i wal bara'. D'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé que awthaqu 'ura al-iman, le nœud le plus important et le plus puissant pour garder sa foi, c'est quoi? Il a dit alayhi salatu wa salam al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. C'est d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a-t-il pas informé et ne nous a-t-il pas dit إنما المؤمنون إخوة
que certes les croyants sont tous des frères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre cher prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'on doit aimer plus que nos pères et plus que notre mère. Il nous a dit alayhi salatu wassalam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Soyez aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des frères. Wa la tabaghadu. Il a dit alayhi salatu wassalam, ne détestez pas l'un l'autre. Mais subhanallah, mes chers frères et sœurs, celui qui va, personnellement, je ne suis vraiment pas intéressé par ce genre de sujet. Mais c'est devenu un thème qui ne peut pas échapper aux yeux de n'importe quelle personne qui entre sur Internet pour essayer de voir c'est quoi l'actualité, mes chers frères et sœurs. C'est extraordinaire. C'est vraiment fou comment les gens sont arrivés à un degré d'hystérie, de détester l'autre pays et l'autre pays qui déteste son frère de l'autre pays à cause d'un ballon qui est fait de caoutchouc, mes chers frères et sœurs. Est-ce que ça fait pas partie de Khisal al-Jahiliya que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Da'uha fa innaha muntina. Wallahi, mes chers frères et sœurs, vous voyez des gens crier, on va vous donner la grande défaite, on va prendre la grosse victoire, on va faire trembler votre terre. C'est quoi ça? Fathu Bayt al-Maqdis. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer dans ce monde? C'est une chose qui est extrêmement inconcevable, mes chers frères et sœurs. Wallahi, ça nous fait, comme ils disent en anglais, un reality check. Ça fait sortir c'est quoi l'état de notre ummah, pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas notre état. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. On ne parle pas ici d'un groupe qui est exceptionnel, qui est en train de faire ça. On parle ici de tout un pays et un autre pays, des millions de personnes qui sont en train de marcher derrière cette voie. Qui est le guideur de cette voie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. C'est d'autres personnes qui n'ont pas intérêt à qui va perdre, qui va gagner. Leur intérêt c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va entrer à l'intérieur de leur poche. Leur intérêt c'est quoi? C'est que les gens vont se taire et les laisser continuer à faire leur tyrannie. Les gens, j'ai lu personnellement dans certains des journaux qui viennent, sans citer le pays de l'un de ces pays-là, dire aux gens, écrire un soi-disant journaliste, dire que tout le monde, lors de cette journée-là, lors de cette semaine, doit mettre à côté ses plaintes et ses réclamations. Ne parle pas de salaire, ne parle pas de problème social, n'importe quelle chose. Parce que tout le pays doit se diriger actuellement vers ce match. Un match vers un ballon qui est fait de caoutchouc. Et si seulement, même si ce n'est pas bien, mais si seulement nous étions les meilleurs dans ce domaine, on sait que même nos pays sont les derniers, même dans le sport, même dans autre chose. Et ceux qui gagnent les Coupes du Monde, ceux qui gagnent les grosses médailles, c'est des pays qui travaillent, ils ne vont pas perdre leur temps à se soucier de football et de sport nuit et jour. Non, wallahi non. Allez voir en Italie, en Allemagne, etc. Les gens, ils travaillent. Ils ont un certain temps pour le repos, pour voir, pour les distractions. Le reste, ils travaillent, ils sont en train de travailler. Mais comme quelqu'un a dit, nous sommes devenus une ummah qui joue lors de la guerre. Et lors du jeu, elle fait une guerre. À cause d'un jeu, à cause d'un match, c'est devenu comme une guerre. Donc mes chers frères et sœurs, le gagnant, ce n'est certainement pas la aqida al-wala wal-bara. C'est une chose qui est voulue. Comme j'ai dit, mes chers frères et sœurs, subhanallah, imaginez qu'un tel match, c'est devenu, ça fait même des articles sur la presse israélienne. Pourquoi? Parce qu'ils aiment voir ça, mes chers frères et sœurs. Ils aiment voir que les croyants et que les musulmans, ils se détruisent eux-mêmes de l'intérieur. Comme ça, ils disent, nous, on ne vous a rien fait. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Vous vous détestez l'un l'autre. Ne dites pas par la suite que nous sommes des frères, que nous avons cette relation qui est intime entre nous. Ce n'est pas vrai. La deuxième chose, mes chers frères et sœurs, le deuxième élément qui est certainement pas le vainqueur de ce match, c'est l'économie. Et l'état social de nos pays, mes chers frères et sœurs, qui va continuer à descendre et à descendre et à descendre et à descendre. Comptez combien d'heures de travail vont être perdues, combien d'heures de productivité vont être perdues, sans parler bien sûr, pour mettre de côté temporairement, sans parler bien sûr de combien de salawat pour Allah subhanahu wa ta'ala vont être perdus. Combien de personnes ne vont pas faire leur salawat à temps, à cause d'un tel match. Connaissez-vous mes chers frères et sœurs, je lisais ce matin, le ticket, le billet pour entrer à ce match,
Si on convertit le Junayh al-Misri vers le dollar américain, le billet le moins cher, 50 dollars américains. Dans un pays comme l'Égypte, qui est tout autant que l'Algérie, l'un des pays les plus pauvres du monde. Subhanallah, même quand quelqu'un organise des conférences sur l'islam au Canada et qu'il demande par exemple un frais de 20 dollars ou bien de 25 dollars pour pouvoir couvrir les frais de ces conférences-là, les gens ils disent c'est trop cher. Au Canada, je ne comprends pas comment, mes chers frères et sœurs, il y a des pays, des personnes en Algérie ou bien en Égypte qui peuvent se trouver de l'argent pour payer 50 dollars américains pour aller voir un match. Tabdir amwal, c'est de prendre son argent et de le brûler. Prendre son argent et de le brûler. Des centaines de milliers de personnes qui vont venir. Sans parler, mes chers frères et sœurs, imaginez quelqu'un qui étudie pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans dans ces pays-là pour devenir un médecin. Et quand il sort, il va voir que lui, il ne trouve pas de travail, ou bien même quand il trouve un travail, c'est un travail qui est peut-être 20 fois ou bien 30 fois moins payé que quelqu'un qui joue avec un caoutchouc avec ses pieds. Subhanallah, quel genre d'innovation de ibda' ça va ouvrir, mes chers frères et sœurs. Et le gagnant, encore une fois, derrière ça, mes chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est la seule source qui est en train de prendre nos richesses dans nos pays, de les avaler, de les manger. Mais, mes chers frères et sœurs, même si cette source-là, cette tyrannie-là va être questionnée devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, on doit être responsable nous-mêmes aussi, parce qu'on lui a ouvert la voie. C'est nous qui avons décidé de les laisser faire ce qu'ils veulent faire. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير